Ladir l'a sauté. Donc à partir du moment où tu as Bilal Ladir qui te passe devant, fais-toi une raison. On parle beaucoup d'identité tactique, mais on parle encore moins des joueurs qui sont capables de te faire gagner des matchs. Aujourd'hui, à l'OM, t'as pas ça. Toutes les équipes peuvent nous laisser gagner, on est capable de perdre contre nous-mêmes et de perdre le championnat. C'est un truc de taré, l'OM, vraiment. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'ALC Marseille en très très bonne compagnie. Comme vous l'avez vu, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, notamment en toile de fond. On aura ce Monaco-Marseille de dimanche soir. On va parler de ce gros match qui va être important pour la 3e place. On fait un petit état des lieux pour commencer sur ce podcast, Antoine. L'OM 3e, Monaco 6e, il y a 3 points entre les deux équipes. C'est un match qui va être super important là pour la fin de saison. Un match crucial pour les deux équipes. À noter que si Monaco gagne, il passerait égalité avec l'Olympique de Marseille. Dire bonjour à tous. Je n'ai pas dit bonjour, je suis pas très poli. Oh là 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 là, excusez-moi. Quel infâme personnage. Quel infâme personnage que je suis. Choqué, déçu. Non, aïe 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 aïe. C'est plus ce que c'était elle. Pour les deux équipes parce que c'est contexte un peu particulier. Ça va jouer le podium parce que devant t'as Nice et Lens et Paris qui sont un peu trop loin. Donc le but, c'est d'aller chercher la place qualificative pour les phases de Ligue directe en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc match crucial entre deux équipes de très haut de tableau qui promet. Un match qui promet énormément. Brice, on a, je pense, beaucoup d'attentes sur ce match-là. On va en parler un petit peu après. Mais est-ce que on peut parler de finale avant l'heure? On a encore beaucoup de matchs à jouer sur ces fins de saison. Mais c'est vrai qu'en termes de confrontation directe, il va plus rester que Rennes lors de la dernière journée. Est-ce que celui-là, il est pas plus important que les autres finalement? Ils sont tous importants. Arriver à ce stade-là avec ce qu'on produit et le fait qu'on a cramé trop de cartouches, tous les matchs qu'on va jouer là sont importants. Tous. Ça va tous être des finales. Comme disait Antoine, il faut qu'on se qualifie pour la phase directe de la Ligue des Champions. On est encore dans les temps pour le faire. Mais le problème qu'il y a, c'est que là, si tu perds, par exemple, tu te mets encore dans de mauvaises positions. Donc tous les matchs pour moi là sont importants. C'est chaque finale. Tu sais la finale de Coupe de France qu'on va pas encore jouer cette année. Exactement. Allez, Oui. gratuit. Voilà. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas parlé de l'OM et puis voilà on retourne là-dedans. Ouais, super. Non, mais toi aussi avec tes questions, évidemment. Non, mais plus sérieusement, avec l'OM cette année, tous les matchs qui vont arriver à partir de là, c'est des finales. Il en reste beaucoup, comme tu as dit. Ouais. Mais Monaco, confrontation directe, tu es obligé de gagner. Après, on a d'autres matchs, j'ai plus en tête là comme ça. Mais il y a Metz à la maison, Lorient à l'extérieur, Nice à la maison, Nantes à l'extérieur, Le Havre à l'extérieur, Rennes à la maison. Ouais, mais le truc qu'il y a, c'est que tu vois, quand tu vois que tu te fais revenir avec Toulouse, tu te fais revenir. Le PFC, tu te fais revenir. Tu vois, c'est des matchs, normalement, que tu aurais dû gérer. Peut-être pas faire un beau match, mais que tu aurais pu gérer, tu l'as pas fait, tu as perdu des points là-dessus. Donc, comme tu as perdu des points là-dessus, là, tu es obligé de prendre le maximum de points maintenant. Il y a plus à se poser de questions. Maintenant, la question, elle va être aussi, est-ce que la trêve, elle a fait du bien? Est-ce que la trêve, au contraire, a fait renforcer certains doutes? Et puis, il y a certains qui ont vécu des... Je pense que c'est une trêve qui va leur faire du bien. Oh non, non, non. Bah non, de toute façon, non. Il leur faut une cure, je sais pas, Thalasso, comment on appelle ça là, les cures là sur les croisières là, les Costa croisières, voilà, peut-être, je sais pas. Ouais. MSC, bon. Tout ça et tout. MSC, voilà, les bains de boue, tout ça, ça peut-être les détendre un petit peu. On parle un peu de Monaco. Monaco sur les 5 derniers matchs, qui est sur 5 victoires, donc grosse série de la part des Monégasques. On a Enzo, qui est supporter de Monaco, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour parler de l'ASM. Enzo, bonjour. Bonjour. Donc Monaco, grosse forme, 12 buts marqués, 4 encaissés seulement sur les 5 dernières rencontres. Il y a des victoires face à Lens, face au PSG, face à Brest, face à Lyon. Il y a eu notamment une belle perf lors des barrages de Ligue des Champions face au PSG où vous avez bien failli créer une très bonne surprise. Comment c'est bien. Ouais. Il y avait un vol arbitral, mais bon, c'est autre chose. Mais voilà, par rapport à la forme du moment, etc. Comment les Monégasques, les supporters monégasques perçoivent cette fin de saison? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir, notamment pour une qualification avec des champions? Parce qu'on sait que la première partie de saison a été compliquée, le départ d'Hutter, l'arrivée de Pocognoli qui a été un peu poussive, et un groupe finalement qui a réussi à se trouver tactiquement, notamment grâce au travail du technicien belge.
Je pense personnellement, en tant que supporter de Monaco, on a à peu près la même position chaque année, c'est-à-dire que début de saison assez catastrophique, on va dire, où on n'arrive pas trop à mener au score ou quoi que ce soit d'autre, même devant ou derrière, ça a été catastrophique cette année. Mais on sait toujours que après qu'on soit éliminé de la Ligue des Champions ou d'autres coupes, ben, au final, en fin de saison, en fait, on fait vraiment une super deuxième partie de saison. Et pour nous, je trouve que la forme actuelle est superbe, mais on aurait bien voulu ça dès le début de l'année. Mais à chaque fois, on se dit toujours ça à chaque début de saison et au final, ça se passe jamais. Donc, c'est vrai que là, on est un peu dans un sentiment d'incertitude, surtout qu'on n'a pas trop de cadres, de joueurs cadres, et que le peu de cadres qu'il y aura logiquement partiront à la fin de la saison. Je pense notamment à Kliouche qui va potentiellement partir. Donc forcément, on pense pouvoir accrocher l'Europe cette année, ça c'est sûr. Après la Ligue Ouais. des Champions, ça reste à voir. Bah déjà, je pense qu'au niveau européen, sans trop s'avancer, on a déjà à peu près les équipes. Oui. Maintenant, Ouais. c'est de savoir dans quel ordre. C'est de savoir Voilà, dans c'est quel ça. ordre. Et ce que j'aimerais quand même souligner par rapport à Monaco, et on va en faire un peu d'éloge, parce que, mine de rien, depuis le mois de janvier, c'est assez impressionnant ce que fait Pocognoli. Moi, pour être honnête, Pocognoli, après la raclée prise à Madrid, je le voyais partir. Je le voyais Ouais. se faire virer. Surtout qu'il y avait une série pas très flatteuse pour Monaco juste avant. Et là, aujourd'hui, en fait, voir que la vapeur a été inversée et que Monaco a réussi à aller battre Paris au Parc, battre l'Olympique Lyonnais, battre le RC Lens, c'est des grosses perfs. Et aujourd'hui, quand tu es supporter de l'Olympique de Marseille et que tu vois cette équipe de Monaco qui est certes sixième mais qui n'est qu'à 3 points de toi et qui a enchaîné les très bons résultats, notamment face à des gros, t'es légitimement inquiet, je pense. T'es Ouais, c'est légitimement sûr. inquiet. Après, le problème, dès le début de saison, en fait, on a viré Hutter et au final, on a pris un deuxième coach en plein milieu de saison. Donc, forcément, c'est compliqué pour lui de s'adapter et de trouver un style de jeu cohérent avec celui de Hutter. Avec Il pas a les préféré joueurs qu'il a garder. choisis, etc. et Ouais. tout en plus. Ouais, surtout avec les joueurs qu'on avait, on avait une armoire à blessés, une infirmerie de fou. On pouvait carrément faire un 11, un 11 titulaire avec. Ah oui. Et Intéressant. ouais, non, avec comment dire, avec les choix tactiques de Pocognoli, en fait, le temps que ça se mette en place, en fait, il fallait du temps. Et le problème, c'est que même pendant le match contre le Real, c'était pas encore prêt. Là, on a vu que depuis la trêve hivernale, ça s'est super bien passé et ils ont commencé à bien jouer ensemble. Donc, je trouve que fallait juste lui donner un peu plus de temps, étant donné que c'était quand même pendant la saison qu'il est arrivé. Donc, je pense que l'année prochaine, s'il reste, on n'est pas encore sûr qu'il reste, mais s'il reste, je pense que ça peut faire mal. On va faire l'inverse, messieurs. On va parler des 5 derniers matchs de l'Olympique de Marseille. Alors, Allez, bisous. Ciao. bilan pas totalement inverse, mais contrasté, disons, avec 3 victoires et 2 défaites. Les défaites, c'était face à Brest et face à Lille. Et les 3 victoires, c'était face à Lyon, Toulouse et Auxerre. Alors, des victoires à chaque fois un peu poussives, même si le match face à Lyon fait un peu exception, puisque c'est un match qui a été cherché au mental. Mais ça fait quand même 6 buts concédés pour 6 inscrits. Brice, on n'est pas sur de la sérénité depuis l'arrivée d'Habib Bey, en tout cas. C'est pas le calme attendu pour le moment, en tout cas. On est surtout dans la continuité de la saison, en fait. Il n'y a rien qui a vraiment changé. Après, un peu comme disait Enzo pour Monaco, il arrive en plein milieu enfin, même pas en plein milieu de saison, il arrive plutôt vers la fin de saison, Ouais. avec des joueurs qui sont extrêmement marqués. Traumatisés. Ouais, exactement. Ils ont... Exactement. Une assise absolument. défensive que tu n'as pas, même si on a réussi à faire 2 clean sheets quand même, ce qui était très très rare cette saison. Et une paire Pava-Balerdi qui est pas dégueulasse. Voilà. T'es très gentil. Voilà. T'es très gentil. Enzo, on essaie de trouver des points positifs en ce moment, c'est pas Je facile. comprends. On s'accroche aux branches qu'on peut. Je Vraiment. comprends, je sais ce que ça fait.
C'est ça, donc voilà, et tu t'attends toujours à un exploit malheureusement de Greenwood qui ne sera pas là, parce que c'est le seul qui arrive à être un détonateur, sur une action peut-être, faire la différence. Donc ça n'a pas changé avec Bale. Il y a peut-être juste deux choses, c'est que tu défends plus à 50 mètres de tes cages, donc là d'un coup tu es un peu mieux, légèrement mieux on va dire, T'es voilà. moins exposé, quoi. Donc, du coup, ça t'aide. Mais c'est vrai qu'offensivement, ça a beaucoup plus de mal à construire. Ça, ouais, voilà, il y a eu Tu Doucouré espères, qui mais est t'as le nez bouché. blessé, Obama qui malheureusement, à son âge, même si je pense qu'il est très bon, mais il n'a pas de ballon non plus, Mm. parce que t'as tes milieux, ça va pareil, ça va un peu mieux parce que t'as Timber qui a un certain niveau, Højbjerg qui commence un peu à reprendre un peu des couleurs, mais c'est pas encore ça non plus. Voilà, il y a tout ça, il y a tout ça à régler, mais je pense que on n'a pas vu encore l'effet Habib Beye, je suis désolé. Bon, Et on ne le verra pas maintenant, mais, c'est pas possible. mais est-ce qu'on le verra, tout simplement, un jour? Est-ce qu'on le verra justement à la fin de la saison? Parce qu'Habib Beye à l'OM, c'est 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites. Bon, Mm. un bilan qui est constant, on va dire. Hein, tu es sur allez, tu fais 5 sur 10. Hein, du coup, c'est pas trop mal. Si tu fais le ratio, c'est 1 sur 2. Mais non, ouais, Oh l'effet Habib merde. Beye, c'est une vraie question. Est-ce qu'on le verra avant la fin de la saison? C'est sûr. Putain, on se contente de J'espère, ça. parce on a quand même une série de matchs à aller gagner pour être en Ligue des Champions. Donc, t'as intérêt du moins garder, consolider ce podium. Donc, j'espère que on va essayer de voir. Surtout que là, il n'y a plus d'excuses en disant il y a la Coupe de France, il y a la Ligue des Champions. On n'a plus rien. Il n'y a que ça. Il y a la Coupe du Monde cet été. Attends. Non, 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 non. Là, jusqu'à la fin de saison. Attends. Non, Non, moi, mais j'aimerais bien. t'as certains joueurs. Par contre, ouais, tu disais la Coupe du Monde et tu as raison. Tu as certains joueurs qui ont besoin de se montrer. Dans ce dernier euh, quart de championnat, bien oui. Bien sûr. Voilà, justement pour dire j'ai ma place de titulaire. Je pense que des Højbjerg et tout, ils iront, mais est-ce qu'ils seront titulaires? Est-ce qu'ils seront encore les capitaines? Ah bah, Højbjerg, Ah, déjà, il ira pas. Ouais, il est éliminé au stade. Il est Oui, éliminé, pardon, ouais. putain, oui, dans moi. Oui, 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 Là, oui, on est oui. sûr. Là, on est sûr. ouais, c'est vrai. C'est vrai, putain, incroyable. Pierre-Émile, si tu nous écoutes, hein, on vient Pierre-Emile, de. ouais, c'est vrai, là, putain, ouais, excuse-moi. Mais, en plus, il y a Højbjerg, je sais même pas pourquoi. Mais, non, mais laisse tomber ça aussi. Mais, et tiens, d'ailleurs, Gattuso qui se fait virer, au fait. Ouais, bah, on a l'entraîneur de on l'OM. parlera des ex un petit peu des après. Buffon qui l'a suivi aussi. du On coup. parlera des ex. Ouais, on parlera des Les ex. ex qui deviennent toxiques. Voilà, Ils sont déjà toxiques, mais on j'ai est des trop mots à bornés. dire. J'ai des mots à dire. Voilà, Ça va. j'ai une Mais convention désolé à pour mener. l'erreur, Højbjerg, je suis désolé, putain. Non, mais t'inquiète. Totalement con. Une petite quand même intervention de ta part, Enzo. J'aurais aimé avoir ton avis sur Marseille quand même, vu que vous nous affrontez ce week-end. Ouais, Qu'est-ce que tu penses du Marseille d'Habib Beye, toi? Moi, avec un avis extérieur, je trouve que, en fait, le problème, c'est comme Pocognoli, il n'a pas eu le temps de se familiariser avec le groupe. Ça fait que 6 matchs qu'il est là, donc il lui faut encore du temps. Mais j'ai remarqué que pour Marseille, en fait, vous avez une identité, ça, il n'y a aucun problème. En tant que supporter, vous avez une identité. Mais par exemple, dans le jeu, j'ai l'impression que ça change tout le temps. Vous changez à chaque fois qu'il y a un nouveau coach, vous changez toujours par exemple, de composition, de dispositif, de l'attaque, de la défense. Oh, déjà, C'est- quand on avait De Zerbi, on se changeait déjà beaucoup. Voilà. Pourtant, il était Ouais. que là. Différents Donc, types de départs différents alignés. Donc sais moi, pas je trouve si- qu'il manque un peu d'identité tactique, j'ai envie de dire. Genre Non, peut-être c'est vrai. trouver une formule qui marche. Mhm. Et après, ça va fuser. Mais le problème pour l'instant, c'est que vous n'arrivez pas encore à trouver du coup la formule magique. Mais c'est vrai que cette équipe de Marseille me fait peur, surtout par exemple au match aller où vous avez quand même réussi à gagner 1-0 d'ailleurs. Sur Monaco peu avait fait, d'occasions. oui, sur peu d'occasions, mais des occasions qui ont été conclues. Donc franchement, c'est pas Ouais, mais parce là, on va pas refuser de prendre une victoire, même 1-0, si t'as que deux Ouais, c'est actions. ça. Ouais, c'est ça, C'est justement. Ah bah non, mais bien sûr. Nous, tu vas les prendre, je hein. sais que Monaco Ah, a beaucoup c'est d'occasions. Dans les derniers matchs qu'ils ont fait, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas beaucoup marqué. Enfin, je trouve. Ils n'ont pas un bon ratio. Donc forcément, ça me fait un peu peur au niveau de la défense monégasque. On reste sur Monaco rapidement, Enzo, faire un point sur les absents pour ce match-là. Il y en a pas mal quand même. On a notamment Caio Henrique, Minamino, Pogba bien évidemment, ça c'est la Qui a régionale de marqué son l'étape. premier but en match amical.
Super, Ouais. bravo à lui. Il était temps. Salissou, Vanderson, la liste est longue quand même. Ouais. De quoi s'inquiéter? Ou est-ce que c'est des absences qui n'ont pas forcément d'impact sur le potentiel 11 déjà que Pocognoli mettra face à Marseille dimanche? Moi, c'est surtout au niveau des deux latéraux, donc Caio Henrique et Vanderson. Franchement, Ouais. c'est deux joueurs qui nous ont fait, bah, qui font mal, que ce soit défensivement ou même offensivement. Et c'est vrai que quand on les a pas, on galère un peu au niveau sur les ailes. Même si on a quand même Ouattara qui est quand même un très bon latéral, mais il est encore jeune et manque d'expérience. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment les deux joueurs qui nous manquent le plus en fait, en termes offensifs ou défensifs. Après, pour ce qui est de Pogba, on va pas se mentir, il a joué que 30 minutes dans la saison, donc on n'y Ouais, pense puis pas c'est trop. compliqué aussi. Ouais, voilà. Ouais. Ok, ouais. Et C'était plus marketing, je pense, qu'autre chose. ouais, oui, 200 000 euros. Ah bah il a vendu des maillots. Hein. Ouais, il a vendu Attends. les maillots. J'en ai un et Ah. franchement, c'est Ah. juste comme ça. Mais C'est un après, collector. ouais, c'est un collector. Et après, Minamino, c'est ligament croisé. On sait même pas s'il va jouer la Coupe du Monde, donc on peut pas Ça espérer va un être retour de compliqué, sa ouais. part. Mm. Mais en soi, il nous avait fait quand même du bien en début de saison et en milieu de saison. Mais le problème, c'est que là, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des joueurs comme Golovin qui peuvent le remplacer, du coup, sur ce poste de 10. Donc forcément, non, ça peut jouer. Après, c'est vrai que du coup, les deux personnes qui nous manquent le plus, c'est Caio Henrique et Vanderson. Et qui seraient les potentiels titulaires sur les côtés à leur place du coup? Je pense à un Adingra sur le côté gauche et Mhm. un Akliouche à droite, du coup. Donc Adingra qui a pas beaucoup joué, mais ouais, de pistons plus offensifs du coup. oui, piston plus offensif, sachant que Ouattara il s'occuperait plus de la défense à gauche, donc forcément, ce serait plutôt une défense à 4, je trouve. Si Ouais. c'est pas une défense à 4, ce sera une défense à 3, mais je vois pas l'intérêt. Mais c'est vrai que vu qu'on n'a pas nos latéraux de prédilection, je pense qu'on va jouer en défense à 3, ouais. Donc plus piston, ouais. Côté OM, messieurs, on a appris, parce que la conférence de presse s'est déroulée juste avant qu'on enregistre cette émission. Donc Aguerd, on connaît pour le moment sur le côté avec sa pubalgie. Greenwood suspendu pour cause de trop de cartons jaunes. Et on a appris que Kondogbia s'était blessé à l'entraînement. Donc il sera absent face à Monaco. Et Balerdi venait de reprendre l'entraînement, je crois. Donc il devrait être là face à Monaco. Bon, on était au courant pour Aguerd et Greenwood. On parlera peut-être un peu de Greenwood après, mais l'absence de Kondogbia, tu parlais du milieu de terrain tout à l'heure, Brice, qui trouvait peut-être un petit peu de régularité avec le trio Timber, Hubert, Kondogbia. Est-ce que l'absence de Kondo peut être un handicap pour Marseille, sachant que c'était l'un des joueurs, honnêtement, qui était peut-être le plus régulier ces dernières semaines? Pour moi, oui, c'est une absence, c'est une grosse absence pour nous, plus que Greenwood. Ton milieu était, pour moi, le milieu, c'est le moteur. Je vous apprends rien, mais voilà. Football Et 101. voilà, c'est ça. Mais non, mais plus sérieusement, c'est dommage. Je pense qu'en plus de ça, il venait avec de meilleures intentions sur cette deuxième partie de saison. Il enchaînait plutôt bien les matchs, ce qu'on n'avait pas vu comme ça depuis deux Zerbi, etc. Et puis son expérience aurait pu apporter quelque chose de plus dans ce genre de match-là face à un concurrent direct. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Après, mettre qui à la place? Mettre Je qui à saurais la pas te place, tu dire. fais un Belge de 21 ans qui est vraiment pas mauvais, il s'appelle Arthur Vermeuren. Un profil avec Timber et Hochberg, tu vois, moi je le vois bien à 3. Tu penses Vermieren? Ah oui, bah oui. Moi, je Eh. vois bien la petite triplette. Et Vermeuren, c'est un joueur qui est Antoine. toujours un peu poussé. Antoine, c'est fini pour Vermeuren, c'est terminé. Ouais, Ouais. C'est terminé. Nadir l'a sauté. Donc, à partir du moment où tu as Binel Nadir qui te passe devant, fais-toi une raison. Je C'est le terminé. poursuis toujours. C'est mon côté. Non, mais après, je suis d'accord avec toi. Moi, je comprends pas. Et depuis De Zerbi, je comprends absolument pas l'utilisation que l'OM a avec Arthur Vermeuren. C'est un milieu de terrain qui a énormément de talent. Après, on sait pas tout. On sait pas ce qui se passe à l'entraînement, quels sont ses résultats, etc. Il y a toujours cette part de Peut-être aussi, mystère. il y a des termes de contrat aussi. Hein. Oui, aussi, parce que l'OM, on rappelle, a une option d'achat de 20 millions sur lui. Je pense qu'à un moment donné, ils voudront pas lâcher les 20 millions, sachant que Ouais. tu as encore une incertitude par rapport à une potentielle participation en Ligue des Champions.
Donc maintenant, le but est de savoir est-ce que tu le fais jouer pour le conserver l'année prochaine ou est-ce que tu le fais le moins jouer possible pour t'assurer de ne pas l'avoir dans tes pattes l'année prochaine avec 20 millions en moins. Ça Donc, dépend de ton projet, parce que ça dépend si Sportivement Monsieur B parlant, je pense reste. qu'il a raison. Vermirel, tu le mets. ah, mais bien Sportivement sûr, parlant. Et maintenant, dans la bien réalité sûr. des choses, qui tu mets? Tu as Vermirel, tu as Nadir. Qui tu vas mettre par rapport à ce match assez important? On est allé chercher un milieu de terrain en Nadi. Belgique, Nadi. Hein, donc, on l'a vu 10 minutes, je crois, depuis qu'il est arrivé en janvier. Ouais, ouais. Ça aussi, il faudrait qu'on arrête de se foutre de notre gueule à un moment donné. On a des Bah, joueurs, mais tu vois, c'est un peu le même problème qu'on a par exemple. Alors, il a eu du temps de jeu récemment parce qu'il y a eu des absents, mais Egan Riley, tu vois, par exemple. Egan Riley, je trouve qu'il est sous-utilisé alors qu'on aurait pu en faire beaucoup mieux, enfin beaucoup plus cette saison avec lui. Il y a bien des sûr. joueurs depuis le début de saison et je trouve ça malheureux de se dire qu'on a réussi à se créer un effectif en nombre pléthorique et on n'a pas réussi à tirer la quintessence de ce groupe-là, alors qu'il y avait beaucoup plus à faire avec certains joueurs, des joueurs comme Egan Riley, comme Vermeuren, même comme Ahmed Traoré. Bon, Ahmed Traoré, il a eu des problèmes physiques, mais Ahmed Traoré, depuis son retour de blessure, c'est très compliqué également. Donc, Ouais, mais ça, c'est différent. C'est retour de blessure, c'est différent. Selon la blessure, tu reviens pas comme tu devrais revenir, surtout dans le contexte actuel en plus, à mais l'OM. il y a une gestion catastrophique de certains joueurs. Et là, pour le milieu de terrain, on a eu trop de problèmes cette saison avec ça. Et je trouve que c'est là C'est où là- on aurait pu justement avoir moins de problèmes en utilisant plus de monde, puisque De Zerbi était très têtu sur ses choix avec son milieu à deux, où on se faisait transpercer quasiment tous les week-ends et tous les mercredis en Ah, Ligue les des Champions. traumas. Ah ouais, les traumas, mais bon, faut Ah, les les rappeler, les traumas. traumas. C'est en se rappelant des traumas qu'on avance, Antoine. Mais ouais, Là, on c'est connaît le dommage. mec qui est morflé avec les meufs. Là, Ah. là, C'est dingue, il y a c'est dingue l'expérience. comment le football peut se transposer sur la vie amoureuse quand même. C'est fou. C'est fou. On parlait des absents. Mason Greenwood, ouais, sera absent. Ouais. Comment faire sans Mason Greenwood? Qui mettre et quelle animation choisir? Alors, même si je vais ajouter un truc par rapport à ça, que pour moi, l'homme en forme offensivement actuellement n'est pas Greenwood, mais c'est Igor Peixao, qui, pour moi, a réussi à Alors, c'est dingue, hein, Habib Bey a réussi à réveiller Igor Peixao. C'est dingue de se dire ça. Tant mieux, tant mieux. Même si Peixao ne faisait pas en soi une mauvaise saison, mais on en attendait peut-être un peu plus de lui sur le terrain, je trouve qu'il fait partie des joueurs réguliers de cette fin de saison et qui nous apportent un vrai plus parce qu'il continue ses efforts défensifs, etc. Donc c'est un joueur pour moi qui est très complet et qui est ultra décrié alors que c'est pas du tout mérité. Donc on va revenir sur la question de base. Greenwood, on fait comment sans lui? Eh ben, on fait surtout sans lui. Et tu es obligé, en Voilà, fait. c'est ça, c'est Ouais. surtout ça. Il va falloir tricoter une attaque qui est assez convaincante. Après, tu as quand même de la qualité. Tu as du Gouiri, tu as du Pachao, comme tu as dit. Tu as du Peixao. Noneri aussi. Pour faire jouer un peu. Peixao. Il y a quand même du monde. Tout Donc, Berne, il Peixao. faudra pas dire qu'on a personne. Il faudra juste bien tricoter avec ce qu'on a, c'est tout. Ouais, bah après. T'as Nwaneri que tu peux mettre? Ouais, Noneri. Ah ouais. Ouais. T'as une autre façon de le dire, toi. Nwaneri. Ouais, j'en ai. T'as Ouais. pas demandé à Robert comment on disait? Non, même pas. Même pas. Mais par contre, Robert était très hypé par le transfert de Nwaneri du côté de l'Olympique de Marseille. Non, mais il était vraiment très hypé et il pensait vraiment que ça allait être, qu'il allait avoir du temps de jeu, etc. Bon, l'histoire a fait que derrière, ça a été un peu compliqué, mais ça reste quand même un joueur que tu peux mettre à ce poste-là pour dépanner en tout cas, pas laisser le temps de la saison, mais au moins dépanner, tu peux le faire. Justement, on va amorcer sur le sujet qui a été choisi par la commu, parce que c'est nouveau hein, dans nos podcasts. On va maintenant Nwaneri. introduire un. Ah ouais, bien sûr. Nwaneri. Alors, Nwaneri ou Nwaneri? Je pense qu'on dit Nwaneri. Mais Nwaneri. après, ça n'engage que moi. Oui, débat demandé par un de nos auditeurs sur Insta, Alain, qui nous suit et qu'on salue. Hein, donc, tu es à l'inauguration de cette chronique, on va dire, on va appeler ça comme ça hein, pour le moment. Est-ce que Nwaneri doit être titulaire sur la fin de saison? Hein, on va la reformuler comme ça parce que on avait marqué va être titulaire, mais là je vais la reformuler. Doit être titulaire jusqu'à Ouais. la fin de la saison. Ah oui. Il sort d'un très bon rassemblement avec les espoirs anglais.
Donc, il avait aussi très bien, il avait aussi marqué un petit peu les esprits lors de ses débuts avec l'OM et depuis plus rien. Qu'est-ce qu'on doit faire avec Moneri jusqu'à la fin de la saison, messieurs? Est-ce qu'il doit jouer? Est-ce qu'il doit continuer à être une doublure à Greenwood? Ou est-ce qu'on doit l'utiliser dans un autre, comment dire, rôle? Doublure sur de le coup, Greenwood. je suis pas d'accord avec toi. Attention, Je suis pas d'accord Il y a avec débat. toi. là il y a débat, là il y a match. Sortez l'octogone, putain, je me le... J'ai non pour Brice, donc doublure. Pour toi. Oui, doublure, mais tu le fais rentrer. Voilà, tu le fais. Là, il va le remplacer parce qu'il n'est pas là, etc. Mais tu peux le faire rentrer les 30 dernières minutes, les 20 dernières minutes, lui donner du temps de jeu suffisant pour s'aguerrir. S'il y avait eu la Coupe de France, je t'aurais dit ça différemment. Il aurait fallu faire tourner. Aujourd'hui, tu ne peux plus tourner. Et comme on disait au début du podcast, chaque match, c'est des finales là, pour consolider le podium. Tu as un mec comme Greenwood qui est là, qui est titulaire, qui a un bagage technique assez volumineux et qui peut t'aider parce que c'est l'homme fort de la saison jusqu'ici pour moi, même s'il y a un petit peu une baisse, mais c'est quand même l'homme fort. Tu peux pas tout casser pour un joueur qui vient à peine d'arriver, même s'il a bien réussi avec des espoirs, etc. Mais par contre, lui donner plus de temps de jeu, le faire rentrer un peu plus quand le match est déjà plus ou moins fait, pourquoi pas? Alors Antoine, tu n'étais pas d'accord avec ça. Alors, je vois pas pourquoi se priver de 2 talents quand tu en as 2. Enfin, de 1 talent quand tu en as 2 pour en faire jouer qu'un seul. Nwaneri, c'est un joueur que tu peux mettre en 10, que tu peux mettre plus à l'avant, que tu peux mettre un peu sur les ailes aussi. Tu peux le faire combiner sur des choses assez intéressantes et tu as vu qu'il a pas mal marqué les esprits. Il a marqué contre Lille, il a marqué contre Lens. contre Lens, voilà. Ouais. Et une passe D contre Lyon, si je dis pas de bêtises, si mes mémoire est bonne. C'est un joueur que tu fais venir déjà, c'est un peu l'histoire de Saliba, tu te fais venir, tu dois le faire jouer parce que c'est un joueur qui veut progresser. Tu l'as vu, dès qu'il est arrivé de suite, il est venu s'entraîner, il a l'envie, il a la motivation. Ouais. Et c'est qu'en jouant qu'il montrera qu'il peut nous aider en fait. C'est pas en le mettant sur le banc, en le faisant un peu remplaçant. Parce que Non, mais tu es quand même remplaçant où tu sais que tu as une hiérarchie, où tu sais que tu vas quand même rentrer. C'est pas comme Vermieren où tu as le remplaçant du remplaçant Nadir qui va te sauter alors que tu as quand même un bagage un peu plus gros que Nadir, etc. Là, tu sais que Greenwood sort, c'est toi qui rentres, forcément. Enfin, moi, je vois mal, j'entends ce que tu dis, hein, mais je vois mal casser ce 11 de départ pour pouvoir mettre ce joueur et casser une dynamique. après, je vois pas ça sur le fait de casser la dynamique. Je vois sur le fait de, comme on a dit au début du podcast, trouver la formule magique. Voilà, c'est ça. Trouver la formule magique, des choses qui va te faire dire, je vais gagner mes matchs. Pour qu'Abibé soit un ratio positif aussi, mais ça c'est autre chose. Parce que j'aime pas les chiffres, mais voilà. Mais c'est trouver l'autre dynamite, celui qui va te porter un groupe quand Greenwood n'est pas là aussi. Ça passe aussi par des moments de collaboration, que ce soit avec ton joueur phare de la saison qui est Mason, en attaque du moins. Tu mets Nwaneri en 10 ou de l'autre côté, pour moi, je vois pas pourquoi s'en priver en fait. Même De si l'autre t'as de la côté, tu qualité. ferais sauter Peshao. Ouais, non, tu peux pas retirer Pécha aujourd'hui, c'est pas C'est possible. ça. En fait, je pense que tu mets Greenwood, Pashao et Nwaneri en 10. Ouais, Moi, mais du coup, tu retires un milieu de terrain. Tu retires Guéry surtout. Tu mets Timber, Rochberg, mais non. tu mets Guillaume en pointe. Allez, merci d'être passé, Enzo. Non, Allez, Enzo, je peux pas. Non, en plus, franchement, Moi, je trouve que je sais pas, Gouiri, Guéry, c'est c'est celui que tu peux vraiment pas critiquer sur le front de l'attaque. Quand tu vois ne serait-ce que les stats d'efficacité que Gouiri a avec l'OM depuis qu'il est arrivé en janvier 2025. C'est un but, alors bon, ça c'était avant la trêve, il était à un but tous les 88 minutes, enfin il est décisif, pardon, toutes les 88 minutes avec l'OM quasiment. Donc c'est quasiment une fois par match où tu vois une passe D ou un but d'Amine Gouiri. Il a eu ses problèmes en début de saison qu'il a réglé, mais malheureusement, il a eu une blessure qui l'a éloigné 2 à 3 mois des terrains. Aujourd'hui, si on est en panne offensivement, c'est parce que oui, on a eu un Gouiri absent, mais on a tiré un peu trop la corde sur un Aubameyang qui, on le rappelle, a 36 ans, qui a les qualités qu'on lui connaît certes, mais qui physiquement n'a plus les jambes qu'il avait à Dortmund ou à Arsenal. Ouais, Donc- et surtout des qualités qui ne vont pas avec le style de jeu
Ouais. de De Zerbi et encore moins de Bale là pour le Bay, coup. ouais. Bah, C'est-à-dire bien qu'il sûr. faut un 10. Et là, par contre, je serais d'accord avec toi. Si on joue avec un 10, je serais d'accord avec toi. Tu mets ce joueur-là. Mais sinon, tu peux pas. Là, comme ça, tu peux pas. Et on peut pas demander à Obama de faire autrement que son style de jeu. On l'a vu la saison de Gasset, enfin la saison de Marcelino avec Gattuso et Gasset. Quand Gasset est arrivé, au BAM, ils lui ont dit bah, tu vas jouer, enfin, on va jouer pour Obama. Et Obama nous a régalé cette saison-là. Ouais. Mais là, on n'a pas le style de jeu qui va avec. En plus, qui perd, je pense, un peu physiquement. Ouais. Oui. Bon, en tout cas, on va voir ce que nous réserve Bay offensivement sur le match face à Monaco. On verra avec les compos. Juste par rapport à Monaco, on va revenir un petit peu sur l'effectif. Actuellement, quels sont on va dire les facteurs X de cet effectif monégasque, Enzo, parce que tu as cité quelques joueurs tout à l'heure, mais concrètement, aujourd'hui, si tu avais peut-être 3 joueurs à sortir du lot de cette équipe-là et qui serait potentiellement disponible face à Marseille dimanche, ça serait qui? Déjà, je vais donner 2 offensifs. Déjà, le buteur Balogun, il est très bon. Il a fait un plutôt bon rassemblement avec les États-Unis, même s'ils ont quand même perdu les 2 matchs. Mais en soi, depuis le début de la saison, il y a que lui, quoi. Le mec, il fait que planter des buts. Il a un style de jeu, franchement, que j'apprécie, c'est-à-dire qu'il va vraiment au contact. Il prend la profondeur et il est chirurgical devant la cage, quoi. Donc vraiment, depuis le début de saison, c'est le meilleur joueur de Monaco actuellement. Après, faut pas aussi oublier qu'il y a Akliouche. Akliouche, il a fait un très très bon rassemblement avec les Bleus, avec une passe D, dans mes souvenirs. Donc il fait une très très bonne saison. Après, comparé à l'année dernière, je le préférais quand même l'année dernière, mais c'est vrai que cette année, il est quand même plutôt bon. Il fait des bonnes passes décisives. Là, par exemple, contre Lyon, il a planté déjà. Il commence à se remettre dans le bain et franchement, c'est hyper Ouais, intéressant. il avait fait un sacré match contre lui en plus, hein, Ouais. franchement. Et Important. comme troisième joueur, le problème, c'est que ça fait que tourner au pire pour les autres. Mais je t'aurais dit Lamine Camara. Lamine Camara, il fait un très. Ok. Bah, en fait, depuis son retour de blessure, en fait, il est juste incroyable. J'ai jamais vu ça. Et mention spéciale à Denis Zakaria, qui est quand même le Ouais, capitaine et qui fait quand même c'est ce que un j'allais très te bon dire. taf au niveau défensif. De base, bon, je sais pas si c'est son poste de prédilection parce que le mec, on le fait jouer de base en tant que milieu défensif. Mais en tant que défenseur central, il fait quand même vraiment, vraiment bien le taf. Pour quelqu'un qui, comment dire, joue milieu depuis 2-3 ans avec Monaco. Donc, Ouais, bah Zakaria, c'est un 6 hein, de formation, hein. Et à Chelsea, il jouait à ce poste-là. Donc, c'est vraiment un joueur qui était prédisposé à être 6. Mais c'est vrai que l'avoir fait redescendre en défense centrale, ça a été une bonne idée au final, puisque c'est sur la deuxième partie de saison, je trouve l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, si ce n'est ouais. dans le top 3 pour Oui, Denis clairement. Zakaria. Donc, non, non, franchement, belle métamorphose parce qu'il a eu aussi un Des début de pépins saison physiques, quoi. compliqué, des pépins physiques, etc. L'acclimatation aussi à Monaco a été un peu compliquée pour lui. Depuis qu'il est parti de Chelsea, sa carrière elle a pris un petit peu du plomb dans l'aile, mais là ça va un peu mieux pour lui, donc tant mieux. Et honnêtement, ça va être un gros morceau pour nos attaquants ce week-end, Denis Zakaria, Ouais. international suisse. Puis oui, tu parlais d'Akliouche, justement, franchement, le match qu'il a fait contre Lyon, je reviens dessus, c'est Ouais, vraiment juste ce qui incroyable. manque. Ce qui manque actuellement, par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, vous les gars, Antoine et Brice, mais ce match-là, mais le type de joueur qu'est Magnus Akliouche, c'est vraiment ce qui manque en grain de folie à l'attaque marseillaise, par exemple, aujourd'hui. Un joueur qui est capable de faire des différences techniquement en 1 contre 1, qui peut changer le cours d'un match à lui tout seul, en fait. Parce que c'est ce qui s'est passé contre Lyon. Il a changé le cours du match à lui tout seul, quasiment. Lyon pouvait peut-être filer vers une victoire si Akliouche n'avait pas mis les 2-3 coups de rein qu'il fallait pour accélérer et pour provoquer un penalty, pour aller chercher un but d'ailleurs exceptionnel, hein, qui met Oui. face à Lyon. Monaco ne gagne pas ce match et Monaco a été le gagner parce qu'Akliouche a fait des exploits individuels assez fantastiques et c'est ça aussi qui manque à l'Olympique de Marseille. On parle beaucoup d'identité tactique, mais on parle encore moins des joueurs qui sont capables de te faire gagner des matchs. Aujourd'hui à l'OM t'as pas ça. Greenwood avec tout le talent qu'il a n'est pas Marinus Akliouche à ce niveau-là.
pour moi, je pense que c'est ça qui Après, manque dur, aujourd'hui à quand même. l'Olympique. C'est deux profils très Non, différents. Non, tu l'as ouais, dit, alors, c'est deux profils. Mais à Cléo, je c'est le vois pas plus dans la dur. percussion, dans le dream presque, j'ai envie de dire. Aller chercher au 1 contre 1, mettre les coups de rein, comme tu l'as dit, pour aller chercher le cours du match Hmm. et créer le Ouais, bien décalage sûr. sur nombre après. Après, Après, aujourd'hui, Greenwood, sans manquer de respect à ce qu'il fait en termes de statistiques, hein, c'est le meilleur buteur, c'est l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1, meilleur buteur du club en championnat, enfin meilleur Ouais. buteur du club cette saison, hein, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est sa capacité à te faire gagner un match, à aller chercher un résultat. Moi, je trouve que cette capacité-là, il ne l'a pas. Justement. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à l'OM. C'est un joueur qui, dans un moment difficile, va aller te chercher ces points-là importants. Parce que Monaco, s'ils gagnent pas contre Lyon, là, ce soir, c'est dimanche différent. soir, et c'est différent. Ils sont à 6 points de nous. On joue un match un peu différent, avec un peu moins la crotte au cul au moment du déplacement à Louis II. Je suis désolé. Donc, si tu as Ça ce reste genre un de joueur. derby. Ça reste un derby, entre guillemets, tu vois. Quand même, malgré Mais tout. mais tu Pour vois- moi, si Nice descend, ce sera le derby du Sud, hein, mais bon. Mm. Oh la balle. Ah, Oh la balle pour Nice. je Qui vient de nulle part. Vous l'avez vu passer, c'est la balle. Hop là. Voilà. J'ai balle perdue. Comme ça, là. Et on embrasse les Niçois, bien évidemment. Ouais, non, mais tu vois, et pour terminer là-dessus, si tu avais eu ce genre de joueur face à Lille, tu perdais pas. Aussi simple que ça. c'est vrai. Aussi simple que ça. j'ai envie de dire, Euh, tu concèdes rien et que tu marques tout le temps, tu es premier du championnat. Mais bon, ah ça, bah oui, voilà. c'est le cas. Ouais, Ah, mais bah, alors, je vais t'expliquer. Enfin, pour moi, hein, ça fait maintenant longtemps qu'on suit l'OM, hein, j'ai 40 ans. L'OM, demain, on peut être 18 dans le championnat, on peut même être 32, ce que tu veux dans le championnat. Toutes les équipes peuvent nous laisser gagner, on est capable de perdre contre nous-mêmes et de perdre le championnat. C'est un truc de taré, l'OM, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. On est capable à la dernière journée de se planter et de perdre le championnat. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs qui se passent dans l'OM. C'est hallucinant. Et j'en suis persuadé en plus. Je te jure. Il n'y a pas une saison où il ne se passe pas un truc. Voilà. Investissement, on va lancer une recherche on va faire un Ouija dans les locaux de l'OM, on va voir ce qui se passe. Ouais, non, mais tu es obligé. Non, mais non, mais cette saison, tu as vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu peux faire une très bonne saison. Dans les points, on se loupe et derrière, il y a tout qui pète, mais tout flambe. Le président qui s'en va, tu vois. Donc, on peut tout faire. C'est très compliqué. on aura un mot encore après sur les ex. Pour le après. président, Oui, oui, bien sûr. Pour le président. l'ex-président dans le Oui, transfert. l'ex-président. Oui, c'est pour ça que j'ai Ouais. parlé d'ex. Dernier point sur ce match que je voulais aborder, messieurs. L'aspect défensif, que ce soit du côté marseillais ou côté monégasque, c'est vrai que ce ne sont pas deux équipes très stables défensivement en termes déjà de clean sheet. Hein, l'OM en a réalisé 8 cette saison en championnat, Monaco 7. Rouli qui fait quand même une saison incroyable, Antoine, avec 64 arrêts cette saison en Ligue 1. C'est quand même assez fou de voir ça. On a quand même un gardien qui est certes décrié et à juste titre parce qu'il n'a pas fait que du bien à Marseille cette saison, mais ça prouve quand même une instabilité défensive de se fier qu'à un gardien qui n'est pas au top de sa forme finalement. Ben après, tu as dit, Roulet a été décrié, il a eu un passage à vide, il s'est quand même repris comme il fallait. C'était pas le Roulier de la saison dernière non plus, là où il était exceptionnel. Aujourd'hui, si on concède pas beaucoup, enfin, c'est bon, si on a, Moins que ce qu'on On sait devrait. moins. voilà, si on concède moins, chez les mots, parce que Comme c'est très devrait. compliqué. Et Enzo pourra confirmer, c'est que le poste de gardien, c'est un poste qui est très ingrat. Tu es insulté, tu auras beau faire un match de foot, tu es insulté si tu concèdes un but à la fin. C'est Enzo vrai. pourra confirmer. Ah oui. Alors que en fait, c'est tellement compliqué, tu l'as dit, c'est global. Il faut que ta charnière elle soit stable et que ton gardien soit stable aussi. Manque Ah, de ben, il te chance. faut deux remparts. Bah oui, Voilà. bah, c'est ça. Tu as le mur et la doublure. Mur porteur Ouais. et la façade de l'autre côté. C'est ça qui est bien. T'es dans le bâtiment, toi, non? Ouais, c'est architecture ancienne, les études et tout. Bref, j'en parlerai pas trop. Mais... Antoine Lafarge. Non, mais dans le sens Expert où du on n'a ciment. pas eu de chance parce qu'à un moment, c'était Rouli qui était pas en forme. Ensuite, c'était la défense. Ensuite, c'était les deux en même temps. Donc, un peu compliqué. On s'en sort quand même bien. Ça aurait pu être pire, j'ai l'impression. Ouais, ben, totalement. Donc, voilà. Totalement. Il y a Mais du positif à en tirer, quand même. moi, tu sais quoi, j'en veux même pas à Rouli. Rouli, il nous a ramené à lui tout seul. Sincèrement, je pense qu'il nous a ramené minimum 10 points cette saison. À lui tout seul. Sans Vraiment. compter ceux de la saison dernière.
sans compter ceux de la Bon. saison dernière. Donc c'est juste énorme. Normalement, on devrait être sans un Rouli, tu es beaucoup plus bas. Tu as vu la défense que tu as. Tu peux pas en vouloir à Rouli. Il se fait tirer à bout portant, limite. C'est limite ça, en fait. Sans un Rouli, t'es 8ème de Ligue 1, si t'en avais 10 points. Oui. Ah, mais moi, je trouve que vous, en tant que supporter marseillais, encore ça va, vous avez de la jugeote et tout, mais c'est vrai qu'il y en a certains, je trouve que Merci déjà. genre, Ouais, mais c'est parce que là, il y a pas que ça les matchs. non, mais c'est vrai qu'il y en a certains On qu'en a fait, aussi notre lot de cons. n'arrivent pas à avoir un bon jugement sur Rouli ou même les gardiens qui sont passés chez vous, tu vois. Parce que quand même, même avec Steve Mandanda, sur la fin, c'est vrai qu'il y en a certains qui le critiquaient beaucoup quand même, alors que ça restait quand même un très bon gardien qui était toujours en équipe de France et tout. Et là, par exemple, Guillermo Rouli, pour moi, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison, à l'heure actuelle. Ouf. Même en termes de jeu, après, c'est vrai qu'en termes de stats, c'est pas, il T'as est pas Risser, aidé à quand cause de même. sa défense. Mais c'est vrai que des gardiens que je vois du coup en Ligue 1, à part Safonov ou à la limite Samba, c'est vrai que Je mettrais même Risser, moi, perso. ah, c'est vrai que Riss. Ah ouais, j'avoue. Ouais, mais il est dans un. Sincèrement, je pense que Rouli, si tu dis qu'il est dans un top 5 Ligue 1, enfin top 5, Moi, ça me oui. dérange pas du tout. Oui, il a d'accord. sa non, place. non, Tu non, peux dire bien un sur sûr. 3, ça se Bien discute. sûr, Voilà. bien sûr. Voilà. Clairement, ouais. Alors qu'il a une défense devant lui, mais la défense est aberrante. C'est les U7 du Rhum. Comment Les U7 du Rhum. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, mais c'est aberrant. Et tu te dis qu'il arrive quand même, malgré tout, à avoir à te sortir des bons ballons, des bons arrêts. Il n'est pas parfait tout le temps parce qu'à un moment donné, il doit déconnecter, c'est sûr. Mm. C'est sûr et certain qu'il doit déconnecter. Et on l'a vu, c'était un match à domicile, je ne me rappelle plus contre qui. Et tu le vois que normalement, Balerdi est sur le ballon. Il préfère sortir, prendre le risque de sortir, laisser les cages vides, faire le crochet pour relancer même, tu vois. Et quitte à relancer en touche. Il préfère que ça soit lui qui le fasse plutôt qu'un mec comme Balerdi. Et tu le vois qu'il a limite même plus confiance dans le jeu. Instinctivement, il a plus confiance. Ça me fait penser à De Gea avec Manchester United quand Maguire il était tout seul et qu'il a pas passé la balle et qu'il a foutu en Ouais, touche à la pareil. place, tu vois. Donc Pareil. Ben voilà, Balerdi, c'est notre Maguire. Allez, c'est ça. voilà. Voilà. On signe, Bah, malheureusement. Ouais. Ça part en live là. Non, mais Rouli, c'est un très très bon gardien et il faut qu'on le garde. Et c'est là, tu vois, on a quand même un début de colonne, plus ou moins, où tu as Rouli. tu peux avoir des beaux cadres, quoi. Ouais, tu peux avoir des beaux cadres. Alors en défense, c'est compliqué. Même Medina, je ne le trouve pas exceptionnel là. Mais tu as ça, tu peux avoir un Kondogbia ou un Timber et ensuite tu gardes Gouiri. Donc tu as déjà un axe plus ou moins défini. Voilà. Tu vois, Medina, je serais moins catégorique, dans le sens où l'année 2 pour Medina va être importante. Je pense qu'il restera à Marseille, quoi qu'il arrive. oui. Mais Ah Medina a eu un démarrage compliqué, puisqu'il fait toute la prépa, il se blesse avant la première journée, ensuite il revient, beaucoup d'espoir, il se blesse face à l'Ajax en Ligue des Champions, on le revoit pas avant janvier. Et là, depuis janvier, c'est vrai que c'est en demi-mesure. Il y a pas de, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai que on en attendait peut-être un peu plus de sa part. Ouais, clairement, ouais. Pour Ah un non, mais joueur de Ligue 1, pour je un suis joueur d'accord. de Ligue 1, oui, clairement. Oui, non, mais pour ce qui est des performances, on est totalement d'accord. Je pense Mm. pas qu'il y ait un supporter marseillais, ou alors faut vraiment qu'il allume sa télé quand il regarde les matchs, de me dire que Medina a fait une bonne saison. Non, c'est pas vrai. Déjà, les joueurs qui ont fait une bonne saison, faut les À compter, l'OM. hein, faut les compter très rapidement. Mais Medina, oui, voilà, Antoine, et je t'ai vu hocher énergiquement pour dire que l'année 2 sera très importante pour Medina. Bah, d'ailleurs, comme beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été, peut-être même qu'il n'y aura pas d'année 2 pour certains. Ça, parce que ça va être Mais encore tu une. sais, mais en fait, le pire, c'est qu'encore une fois, tu sais même, c'est-à-dire que là, tu vas te qualifier pour la Ligue des Champions. Je l'espère, on croise les doigts. Hein. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Sans déconner, à quelle sauce on va dû manger, quoi. C'est-à-dire que là, le président, on ne sait pas encore. Le Déjà, DS, ça dépend de beaucoup de choses. Tu sais eh très ouais, bien. voilà, c'est ça. Et si le DS, il va débarquer peut-être avec son entraîneur,
On ne sait pas si il va rester. Ouais, bien sûr. Je l'espère pour lui en tout cas qu'il reste, tu vois. Mais on ne sait pas. Donc tant les mecs qui vont arriver, ils vont dire les Balerdi, les Medina, les trucs, bon mais merci pour tout et ça dégage, merci, au revoir. Tu sais pas. Peut-être qu'un Greenwood, ils vont dire Arabie Saoudite ou Italie. Tout casser ce qui pouvait être fait en faisant partir des gens qui ont du potentiel. Encore une fois, bien malin sera celui qui pourra prédire à quoi ressemblera l'OM 2026-2027. C'est impossible à savoir. Même en cas de qualification de Ligue des Champions, tu sais pertinemment que, en plus avec les pertes que le club a subies financièrement, tu sais très bien qu'il va y avoir quand même un ménage. Et de toute façon, alors si demain on apprend à la fin de la saison que McCourt a trouvé les investisseurs qui cherchent, alors peut-être que ça changera certaines choses en termes de mercato. Alors je l'espère en tout cas. Le problème, c'est pas les investisseurs. C'est ça. Ouais. Non. Parce que tu vois, McCourt, tout l'argent qu'il a mis dans le club, alors certains vont dire c'est pas assez. Les gars. C'est bien plus que de base. Hein. Voilà. Et puis, équipe Tudor, tu as un rythme de champion, tu dois être champion, tu te plantes tout seul. C'est pas une question de pognon, parce que tu as le rythme pour l'être. Même Sampaoli, finalement, Sampaoli, c'est quoi? C'est 22 ou 23 points qu'on perd à domicile, quelque chose comme ça? Ouais, on fait une saison de merde à domicile, ouais, voilà. Donc ça. tu prends que la moitié, déjà, tu fais sauter Paris. Donc, c'est pas une question forcément de moyens, mais c'est de savoir quel est notre plan, quel est le plan de l'OM, quelle est la façon de jouer, la tactique qu'on va mettre en place. Fois, ça, c'est une chose, et on le répète au fur et à mesure des saisons, et ça me fatigue que ce soit toujours le même schéma. Tu as un entraîneur, tu le remplaces, tu as un début de structure, tu le remplaces, tu as des gens dans la direction, tu les remplaces. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il y a tout qui change. Tu peux pas tout construire dessus. Ah mais non, tu pourras jamais. Et ce discours, c'est le même depuis trop longtemps. Depuis 6 ans. C'est Bon messieurs, est-ce qu'on peut avoir avant de terminer et de passer au prono, j'aimerais qu'on fasse un petit pont avec les ex, quand même. Ce sujet un peu tabou. On a vu cette semaine 2 de nos ex qui allaient probablement qui vont avoir un futur, puisque De Zerbi est parti du côté de Tottenham et nous avons notre cher ancien président Pablo Longoria qui est très très proche de devenir le directeur sportif de River Plate. Moi, franchement, je trouve, mais tellement, ça me déçoit énormément. Qu'est-ce qui te déçoit? Alors, je suis déçu déjà d'une part, par les hommes. Pourquoi? Parce que il y a eu des discours. Okay, non, vaut mieux pas que je chante quand même, parce que là, sinon on va perdre de l'audimat et c'est pas le but. Mais non, franchement, je suis déçu par les hommes. Alors, j'étais pas forcément le défenseur à la mort de Pablo Longoria et je trouve que il a eu ses torts, bien évidemment, dans sa gestion, etc. Son mandat n'est pas parfait. Mais il y avait dans ses dires une certaine forme d'attachement à l'Olympique de Marseille, il l'a dit lui-même, l'Olympique de Marseille sera le dernier club de football dans lequel il aura des responsabilités. Alors, ok, là on parle de River Plate, mais ça va en totale contradiction avec ses dires, etc. Donc là, aujourd'hui, moi, je me retrouve un peu à me dire, en fait, il a fait plus de mal que de bien, ce monsieur, au club. Et c'est là où j'ai un gros problème aussi, c'est que les paroles et les actes n'ont pas été en adéquation. Et c'est pareil pour Roberto. Après, voilà. J'ai envie de te dire, à Marseille, c'est compliqué partout, mais tu as la pression déjà qui est différente à Marseille, tu as un contexte qui est différent, tu as les supporters qui te poussent à chaque question. Limite, tu te lèves le matin, tu as attendu devant chez toi. J'abuse un peu. Ouais, mais fais pas des prises de position. Voilà, c'est ça. Ne prends pas. Pas toi, mais tais-toi. Ouais, tais-toi, Antoine. C'est un ouf, lui. Non, mais c'est les mecs. Mais Marseille, c'est ma vie. Ferme-la. Voilà. Prouve. Dans le sens. Comme un amour. Prouve. Arrête de parler. Prouve. Justement. Dans le sens où il faut que tu prennes des gens. C'est un truc que j'ai dit il y a plusieurs épisodes qui ont. Je vais pas dire le mot parce que c'est un peu cru. Mais qui Allez, vas-y. Qui ont des couilles. Voilà, des gens qui ont des couilles, qui assument leurs paroles, qui vont te dire un truc, qui vont le faire, et qui limite à dégager des cadres s'il faut le faire plus tard. Tu l'as plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. J'ai l'impression que ça n'existe plus. Non, mais il y aurait que ça. Il y aurait que ça encore. Voilà. Mais voilà, l'arrivée de Roberto De Zerbi, par exemple, à Tottenham, mais
on se fout de notre gueule en fait, c'est pas possible. Mais Le non, gars, pourquoi? Non, le mais gars, c'est un entraîneur, non, il a le mais droit pourtant je l'aime pas de enfin je l'aime pas, je suis pas arrête. enfin, je veux dire, Mais je non, suis pas un De Zerbi addict ou quoi, mais tu peux pas c'est un entraîneur, il a le critiquer. droit d'aller bosser ailleurs. Oui, non, mais ça, non, mais Non, mais jusque-là, on boxe n'a ailleurs, pas, ok, il y a mais pas aller de boxer chez problème. le Et en 17e de plus, il a première boxé à ligue qui joue le Tottenham, le maintien. pauvre, putain. Non, C'est pas mais non, normal. mais que ce soit Tottenham ou autre chose, c'est pas le problème. Qu'il aille entraîner ailleurs, c'est pas le problème. C'est les discours qui sont prononcés qui me posent problème. Ah, bon, C'est non, non, parce qu'attends, quand tu dis oui, je suis contre le pouvoir, etc. Quand on a gagné contre le PSG là en première partie de saison, oui, on est le symbole de l'anti-pouvoir, je sais pas quoi. Le mec, il va rejoindre Tottenham. Non mais on se moque de qui? Le gars part de Marseille 3 semaines avant, il nous dit ah je partirai jamais de Marseille, ce club il est fait pour moi. Mais qu'est-ce qui est similaire entre Marseille et Tottenham aujourd'hui en termes de philosophie? Il y a rien qui lie ces clubs-là. Donc Si, pardon. la galère en championnat. Ouais bon Non, mais- non mais on joue pas le maintien nous, tu vois Non, mais il y a pareil. ça, et le truc qu'il y a, c'est que tu vois, De Zerbi, alors Pablo Longoria, bon, mais De Zerbi est un accoutumé du fait parce que tu regardes, le Rabiot, c'est comme mon fils. Ah, c'est comme mon fils. Bon, dès qu'il a fallu lui tirer une Mopé, balle, c'est comme mon fils. Mopé, c'est comme mon fils. Dès qu'il a fallu tirer une balle, bam, c'était le premier. Voilà. Murillo, je l'ai invité à la maison, boire un coup, manger un coup. Le mec, 3 semaines après, ou un peu plus, il dégage du club. Tu le sais. Mais c'est De pareil. Zerbi, la déclaration qu'il a faite sur Greenwood à Tottenham, on le sait. Mais Ouais. quand je l'ai vu le truc, j'étais là, j'avais le sourire. C'est horrible, mais j'avais le sourire en me disant, ok, bon ben voilà, il a fait du De Zerbi, le mec. Voilà, Ah, c'est tout. mais, Ouais. Voilà, mais c'est ça il a moi fait qui du m'a De Zerbi. moi ça m'a un peu énervé parce que je trouve qu'on a été pris au final pendant 1 an et demi quasiment pour des abrutis et que aujourd'hui ces gens-là ont laissé le club dans un état assez bon pas je vais pas aller jusqu'à à dire catastrophique parce que on n'est pas à jouer le maintien, on n'est pas en milieu de tableau, on est encore en course pour jouer avec des champions donc Il y a des faits qui sont catastrophiques, mais mais la saison va voilà. les Voilà, il y a des faits qui sont catastrophiques. En fait, la saison 2025-2026, c'est une mauvaise sitcom. C'est une très mauvaise sitcom et jouée par de très mauvais acteurs qui n'avaient probablement rien à faire et qui ont fait la saison de trop à l'Olympique de Marseille. Et c'est très dommage parce que je pense que après la saison dernière, il y avait probablement des choses à construire sur du plus long terme. Et quand tu vois que, tu vois, et c'est une accumulation de choses en fait. Parce que quand tu vois une semaine avant que De Zerbi parte, que Longoria il nous dit ah je veux faire de De Zerbi mon Simeone à l'OM. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Non, bah là non, c'est pas possible, c'est pas Mais possible. tu sais que, d'ailleurs en off, on en parlait beaucoup, et vous savez ma position que j'ai sur Longoria, c'est que pour moi, Longoria, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu pouvais construire. C'est quelqu'un qui, par contre, au pied du mur, arrive à faire des coups. Rabiot, faire venir des Sampaoli, faire venir des Tudor, faire venir des joueurs. Bah, il y a eu qui? Il y a eu Milik, Bah, il y a eu Greenwood, hein. Greenwood, oui, bien sûr. Voilà, faire des coups, voilà, Alexis Sanchez, etc. Ça, c'est très bon. Mais par contre, pérenniser un club avec une vision, avec un truc, je pense que ce n'était pas du tout dans ses capacités, Mais, réellement. mais encore une fois, moi je pense que c'est pas le souci qu'ils aillent trouver du travail ailleurs. C'est normal, hein, les gars, il faut qu'ils vivent aussi, hein, bien évidemment. Hein, même si je les plains pas non plus, hein, c'est pas le caissier de Carrefour qui s'est fait virer. Mais c'est la façon, tu vois. Oui, voilà. Il y a pas d'élégance en fait dans ce qui a été fait, et c'est ça que je trouve très dommage. C'est que déjà il n'y a pas eu un mot parti. Déjà De Zerbi, la soi-disant passion pour Marseille, etc. Pas un mot. Pas un mot. Ouais. Il a pas eu un mot pour l'OM depuis qu'il est parti. Pas un. Ouais. Donc Alors, de toi à moi, clairement, ça t'aurait changé quelque chose, toi? non, mais c'est pas Non, mais c'est voilà, pas non, ces mais questions-là. est-ce que pour Après, toi, vu le c'était réellement contexte au moment où il est important? parti, tu prends une gifle par le PSG 5-0. Qu'est-ce Mais que tu veux oui. dire? Qu'est-ce que Mais tu non, veux dire après? Tu peux rien dire. non, mais à un moment donné, tu as passé 1 an et demi de ta vie à Marseille,
tu le considères comme, quand tu l'écoutais comme la meilleure expérience de sa vie, que ça l'a changé, etc. Oui, mais qu'il se jusqu'à la retrouvait. prochaine. Mais ça, c'est jusqu'à la prochaine. Voilà, Ah, c'est mais je suis tout. peut-être naïf, hein. Je suis peut-être naïf, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Après, c'est un Mais je jeune trouve que entraîneur. c'est. Il n'est pas âgé. Il n'a pas l'expérience de malade non plus. Il a fait Ouais, des piges à attends, Brighton, au Shakhtar avant. Ok, c'est un fait. Marseille, c'était quelque chose de différent. Peut-être une autre dimension par rapport au moment où il est venu. Peut-être. Tu prends une 5-0 à Paris, tu pars dans la foulée. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si c'était, comme il dit, la plus grande expérience de sa vie, je pense que ça peut biaiser parce que c'est encore un jeune entraîneur. Il va vivre d'autres grands moments de sa carrière, je lui souhaite. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était sur le moment, il a dit ça, sur l'euphorie, parce que sur le moment ça allait bien, ça arrive. ouais, bon. Moi je vois comme ça. Bon, je suis Non, mais peut-être naïf, hein. là où je suis, non, c'est pas naïf. C'est que je pense que on est dans un football aujourd'hui où tu as beaucoup de gens, et notamment à l'OM, là, on l'a vu, parce qu'on en parle, on a des faits pour en parler, c'est que tu es dans un football où ça parle beaucoup, ça fait de très belles déclarations et c'est très bien. Et que nous, par contre, nous sommes passionnés et on prend ça à cœur parce que nous, on aime notre club. On aime notre club, on aime le football, on aime notre club et on se bat à la vie à la mort pour ce club-là. Donc on le ferait en tout cas. Tu vois, quand je vois tous les supporters au Vélodrome et même qui se déplacent pour aller voir l'OM quand on peut se déplacer, hein, qui se déplacent, etc. et tout, alors que les joueurs se prennent des tôles, que derrière oui, on va faire au mieux, on va mieux gérer, etc. Nous, on est passionnés, on va les suivre, on va tout faire. Et c'est plus ça, c'est pas être naïf, c'est se dire putain, mais en fait, on m'a trahi, tu vois, dans ma passion, dans mon amour qu'on a pour le club. C'est ce qu'on Donc dit moi, je préfère depuis des mecs, trop tu vois, longtemps. comme par exemple Pape Diouf. On savait qu'il aimait l'OM. Il avait déjà dit qu'il aimait l'OM, mais par contre, c'était un patron. Il savait comment communiquer. Il y a ça aussi, c'est que ce sont des mauvais communicants. Voilà. Le mec ne parlait pas. Par contre, il a montré des preuves d'amour pour l'OM incroyables, monsieur Pape Diouf. C'est monsieur Diouf, c'est monsieur le président, Pape Diouf. Pour terminer, moralité, fermez vos gueules et agissez. Voilà. Mais c'est ça. Bien À un moment abrégé. donné, il Ouais. n'y a pas plus à dire. Il y a pas plus à dire. Messieurs, on va terminer tranquillement ce podcast dans la joie et la bonne humeur. On va parler Bien sûr. pronostics. Pronostics sur ce Monaco-Marseille, on le rappelle, dimanche Doublé de 20h45. Longoria, c'est le mec qui n'a pas compris. Et un but de Roberto De Zerbi, bien évidemment. Voilà. Non. Monaco-Marseille, dimanche 20h45 au stade Louis II. Honneur à l'invité. Enzo, ton prono? Franchement, c'est un match très serré parce que du coup, la course pour l'Europe, je sais, j'ai vu le match aller, j'ai vu comment vous jouiez, j'ai vu comment Monaco a joué. C'est vrai que entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Donc, je trouve que à domicile, Monaco sont vraiment pas dégueulasses, surtout contre l'OM. Ils ont toujours fait des matchs nuls ou des victoires sur les 2 dernières années même. Donc, moi, je pense quand même une victoire de Monaco, mais sur un petit score à l'instar d'un 2-1, tu vois. Allez, un petit 2-1 pour Monaco. Alors, Monaco, je suis en train de regarder à domicile contre Marseille, n'a pas perdu depuis 2022 et le fameux 3-2 voilà. avant la Coupe du Monde. Ouais. C'était un super match. Ouais, un d'ailleurs. très bon match. Ouais. Je vous le recommande. Hein, Époque si vous avez rediffusion. Époque Tudor, il doit être sur Footballia quelque part, Ouais. hein, si jamais vous connaissez pas. Voilà. Bon tuyau. Brice, ton Oui. prono? Moi, je vois un match nul. Ok. 1-1. Pas beaucoup de buts. Mm. 1-1. Je vois la même chose. Ah ben voilà, tu vois. Je ne vois pas gagner parce que le match contre Lille m'a un peu découragé. En tout cas, face au gros du championnat, je pense que aujourd'hui on n'a pas les armes pour aller gagner. Donc ouais, un partout. Et je pense que c'est un Amine Gouiri qui va nous sortir de ce pétrin pour aller chercher au moins un point. Sachant que, rappelons-le, le match il est important puisqu'il t'a le derby du Nord dans le week-end. Donc soit tu te fais rejoindre par Lille, soit tu laisses Lens partir. Donc il faut... c'est de toute façon, alors je pronostique le 1, mais il faut qu'on gagne, c'est obligatoire. Parce que là, ça va être compliqué sinon. Ça va être très compliqué. Antoine. Alors, je vais partir sur la même DA que Brice et toi, Quentin. Du coup, match nul, mais pas un partout, 2 partout pour moi.
Parce Toi, t'es que je vois- optimiste, toi, tout le temps. Toi, Mais alors, optimiste, les régions Toi, t'as gagnent, une tu vois, mais technique. c'est pas le cas. Ouais, mais tu vois des buts, tu vois. Moi, là, je vois un match fermé. J'aime les Pas, spectacles, il je y suis aura dans pas le de marketing fantasme. et j'adore ça. Non, plus sérieusement, je vois parce qu'on parlait de la faiblesse un peu défensive des deux côtés, même s'il y a quand même Hmm, des choses à faire. Je vois c'est un vrai. but de Nwaneri parce que faut qu'il joue et il faut qu'il plante, pas autrement. Et je vais maintenir ma position sur les épisodes précédents. Wea qui marque pour moi, parce que Wea qui marque. J'ai toujours, je sais pas, j'aime bien voir Wea marquer. Quand il marque, c'est toujours une grande joie. Qu'un latéral vienne mettre une frappe sèche sous la barre à chaque fois, ça me fait plaisir. Ouais, Donc enfin, le je vois latéral avec vraiment la de formation d'attaquant, bon, voilà. latéral Il a les... moderne, ça passe. Ouais. Ouais, mais il sert. Il sert. Ouais. Ouais, mais Il tu se vois, tout à retourne l'heure, beaucoup. tu parlais de, je sais plus de qui on parlait, on parlait de Greenwood, meilleur joueur de la saison. Tim Weah, il est candidat hein, pour moi Bien dans sûr, top ce. 3. Ah oui, non, mais Top 3. Oui, il est oui. pas forcément Top très 3 loin. l'OM. Mais Greenwood est quand même devant, mais il est forcément pas très loin. Ouais. Donc de partout, Antoine, hein, c'est ça. De part. De partout. C'est Ok. validé. C'est validé. Eh bien, écoutez, messieurs, en tout cas, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Enzo, merci à toi d'être intervenu dans cet épisode d'ALC Marseille. Et puis, bah, bonne fin de saison à vous, hein, vous souhaitant, alors peut-être pas la 3e place, mais allez, l'Europa League, c'est bien. C'est bien l'Europa League. Non, mais la Très quatrième. mauvais souvenir, La l'Europa quatrième, League. Hein. c'est bien. La Ouais, quatrième, on non. l'aime pas. La quatrième, on l'aime pas. Ouais, bah, parce que tu dois passer des barrages et tout. Et ils ont des mauvais souvenirs, Shakhtar, Oui, oui, oui. Benfica. Pas besoin d'en rajouter. Mais oui, oui. Ah bah, nous, nous aussi, les nous, pauvres. Les Ouais, qu'on c'est sont pas encore, tranquille. les Alexander Nubel, oh la vache. Ah là 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 là, quelle horreur. nous aussi, en barrage, on a eu des. C'était le Pana, non Panathinaikos, Le Pana. vous. Ou Ah pas là. ouais, le Pana, ouais. c'est- Oui, se faire rappeler beaucoup Et de traumas voilà. aujourd'hui, j'ai pleuré ce soir. Allez, on va y aller maintenant hein, Ah, les parce hommes qu'on va fragiles. arrêter. Ouais. Allez. Que veux-tu bon bah merci à vous en tout cas de nous avoir suivis hein, sur cet épisode d'ALC Marseille. Retrouvez-nous chaque semaine pour débriefer l'actu de l'Olympique de Marseille. Vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux, sur X, sur Instagram, TikTok. Hein, on vous publie plusieurs formats très originaux, notamment avec Antoine qui nous publie pas mal de choses sur TikTok et Insta. Hein. Et puis bah on va se quitter là-dessus. On va se retrouver très rapidement, je pense peut-être pour le débrief de ce Monaco-Marseille. Et puis, bah, c'était LC Marseille. Ciao tout le monde. Et allez l'OM. Allez, l'OM, ciao.